Bonjour les amis, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ceci, mais quelqu'un doit absolument l'entendre. Tu sais, dans la vie, vaut mieux être comme cette bouteille d'eau au lieu d'être comme cette bouteille de coca. Je m'explique. Cette bouteille vous représente et ce qui est à l'intérieur représente vos émotions et vos réactions. Et dans la vie, vous aurez des événements qui vont vous secouer. Dans la vie, vous aurez des personnes qui vont vous bousculer. Et vous savez ce qui va se produire lorsque quelqu'un va pousser le bouchon trop loin? Eh ben, vous allez exploser. Et vous aurez l'impression d'être vidé après. Mais si vos émotions sont comme dans cette bouteille d'eau, on a beau vous secouer, on a beau vous insulter, vous rabaisser, vous énerver, lorsque quelqu'un va pousser le bouchon trop loin, vous aurez retrouvé votre calme que vous aviez au départ. Alors soyez comme cette bouteille d'eau. Ne laissez personne perturber votre paix intérieure. Et là, je sens la question arriver. Mais comment faire pour être comme une bouteille d'eau? Eh ben, c'est là le problème. Moi, je ne peux pas te dire comment y arriver. Parce que tu sais, nous visons tous le sommet de la montagne. Mais sur le chemin vers celui-ci, nous ne sommes pas tous sur la même voie. C'est ça le problème. Parce que nous n'avons pas tous le même caractère. Nous n'avons pas tous la même éducation. Nous n'avons pas tous les mêmes croyances. Nous n'avons pas tous grandi dans la même société. C'est pour ça que mon comment ne peut pas être comme ton comment y arriver. La bonne question à se poser, c'est pourquoi y arriver? Quand tu commences quelque chose, ne te pose jamais la question du comment y arriver, mais pose-toi la question pourquoi arriver. Et lorsque tu trouves ton pourquoi, c'est le comment qui vient vers toi. Maintenant, pourquoi y arriver? Il faut savoir que comme la bouteille de coca, à la base, nous étions tous comme des bouteilles d'eau. Sauf que nous avons subi plusieurs choses qui nous ont transformés. Nous avons tous subi des ingrédients qui s'avèrent être notre éducation, nos croyances. Et c'est ça qui a fait que nous avons un système de pensée. Et lorsque nous subissons des choses, des événements qui nous arrivent, des personnes qui nous maltraitent, qui nous rabaissent, qui nous insultent, qui nous dénigrent et qui nous oppressent jusqu'au point où nous explosons. Parce que nous avons des croyances. C'est là où nous avons mal. Parce que quelque chose ne correspond pas à ce que nous avons appris comme bien, comme mal. C'est là où réside le problème. Si nous arrêtions de définir des choses comme bien, comme mal, eh bien, tout serait parfait. C'est ça le problème. Les gens font du mal parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire du bien. Les gens font du bien parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire du mal. C'est là où tout le problème existe. Il faut apprendre à désapprendre tout ce que nous avons appris. Arrêtons de regarder les choses en jugeant tout de suite comme bien, comme mal. Et lorsque quelque chose ne rentre pas dans ce qu'on a appris comme bien, eh ben nous définissons directement la chose comme mal. Ceci nous blesse à la fin. Lorsque ça ne va pas dans notre sens, apprenons à regarder les choses sans pour autant les juger. Imagine-toi, tu es en train de te promener en ville et là, tu tombes sur une glace qui est fissurée dans tous les sens. Dis-moi une chose, lorsque tu te places devant la glace en question et devant ce miroir, tu as ton reflet qui est déformé dans tous les sens. Est-ce que tu vas accepter ce reflet comme réalité? Tu vas accepter que toi, tu es déformé en réalité? Eh ben non, parce que tu sais que tu n'es pas déformé. Eh bien, dis-toi que les gens diront toujours quelque chose de vous selon leur état émotionnel. Les gens te définissent selon leurs croyances, selon leurs limites, selon leur intelligence, leur éducation, leur caractère. Ça ne concerne que, ça ne te concerne pas du tout. Alors arrête de prendre des choses comme si le monde tournait autour de toi. Si on te jalouse, si on t'insulte, si on te rabaisse, si on te dénigre, qui dit que ça a quelque chose à voir avec toi? La personne est juste en train de te définir selon sa propre conception des choses. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors arrête de prendre les choses si personnellement. Parce qu'au final, c'est à tes croyances que les choses font mal. Et ça bouillonne à l'intérieur jusqu'à exploser. Parce que dans ta tête, tu définis tout comme bien, comme mal. Ne prends plus les choses personnellement. Ça ne te concerne pas du tout ce que les gens pensent. Parce que la plupart des gens sont remplis d'insécurité. Ils le prennent pour le balancer sur le premier venu. Alors ça n'a rien à voir avec toi. Concernant les événements qui nous énervent, quelque chose qui arrive, je dirais une chose. Il n'y a pas de vin si les raisins ne sont pas pressés. Il n'y a pas de parfum si les roses ne sont pas broyées. Dis-toi que toutes ces choses-là que tu vis dans ta vie, ce n'est pas contre toi. Ça t'aide juste à évoluer. C'est ça que tu dois comprendre. Tout ce qui arrive
arrive pour une raison bien souvent qui nous dépasse. Et au moment où ça nous arrive, on ne comprend pas forcément. Mais au fur et à mesure, la vie avance. C'est là qu'on prend conscience des choses. La peine que tu es en train d'éprouver, c'est juste un signe que tu es en train d'évoluer. Alors ne sois pas si dur avec toi-même. Ne sois pas si méprisant envers la vie. Sois reconnaissant de ce que tu vis.